Bonjour, je me présente Andréane Laitier-Chiasson, chiropraticienne. Aujourd'hui, je vais vous démontrer les mouvements de rotation articulaire contrôlés pour la hanche et aussi, je vais vous montrer des mouvements spécifiques pour optimiser la mobilité au niveau des orteils. Donc, on va commencer pour la hanche. Donc, les mouvements articulaires contrôlés, qu'on appelle aussi Control Articular Rotation, proviennent de la technique Functional Range Conditioning. Donc, je vais vous démontrer ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui est très important de comprendre, c'est lorsque j'effectue les mouvements, il faut que je m'assure d'avoir une co-contraction vraiment de tout mon corps. Donc, je ne fais pas le mouvement en étant molle, je me rends très stable et je m'assure de faire une contraction vraiment au niveau de mon corps et au niveau de ma chaîne scapulaire. Donc, j'ai fait une rétraction des omoplates, je contracte vraiment mon ventre tout au long de l'exercice pour m'assurer un maximum de stabilité. Donc là, je vais essayer d'aller optimiser le mouvement de la hanche. Donc, encore une fois, je ne suis pas un modèle exemplaire de mobilité au niveau des hanches, donc je vais faire mon possible pour essayer d'avoir le maximum de mobilité, puis c'est quelque chose que je vais essayer de travailler. Donc, c'est une routine à faire surtout le matin, donc ça prépare bien les articulations. Donc, je pars avec une co-contraction abdominale. Donc, évidemment, j'essaie de me tenir, on peut prendre un foam roller ou on peut se tenir après une chaise pour être sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la hanche, on va faire une flexion, rotation externe. Donc, évidemment, on essaie juste de vraiment faire un mouvement contrôlé. Arrivé ici, on va aller faire une rotation interne de la hanche et une extension vers l'arrière et on revient en position. Donc, évidemment, on essaie le moins possible de faire de mouvements au niveau du bassin. C'est vraiment l'articulation coxo-fémorale de la hanche qui bouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On part, flexion, rotation externe, abduction, rotation interne, et extension. Et on revient. Donc, ce mouvement-là aussi peut se faire dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais juste vous le démontrer dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que c'est un mouvement qu'on va partir vraiment ici en extension, rotation interne. On ramène en rotation externe et en flexion. Donc, extension, rotation interne, rotation externe et on revient ici vers l'avant. Donc, évidemment, vous allez le faire des deux côtés. Maintenant, je vais vous montrer des exercices au niveau des orteils. Donc, au niveau des orteils, c'est un petit peu plus facile pour moi. Donc, on va essayer d'aller vraiment contrôler tous nos petits muscles intrinsèques du pied. Donc, des personnes qui ont des oignons, qui ont des hallux valgus, c'est vraiment des mouvements qui sont plus difficiles à effectuer, mais ça vaut la peine de les pratiquer parce qu'on peut regagner la mobilité plus qu'on le pratique. Donc, on commence ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste essayer de lever les deux gros orteils tout en gardant les autres orteils au sol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller taper le gros orteil sans bouger les autres orteils. Ça paraît facile, mais c'est pas si facile que ça. Ensuite, on va garder les orteils au sol, les deux gros orteils au sol, puis on va essayer de lever les quatre autres orteils. Donc, encore une fois, c'est un petit peu plus facile ce mouvement-là. Donc, on tape les quatre orteils au sol en gardant le gros orteil au sol. Ensuite, on lève tous les orteils et on va juste aller taper le gros orteil, les deux gros orteils en gardant les autres orteils vers le haut. Et pour finir, on garde les gros orteils vers le haut et on va taper les autres orteils vers le bas. Pas facile du tout. La coordination aussi. Ah, regarde là je commence à l'avoir. Donc, c'est évidemment, on voit que moi, mon côté droit, j'avais beaucoup plus de difficulté à le faire que mon côté gauche. Donc, évidemment, des fois, on peut noter des asymétries au niveau de nos orteils. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller pratiquer tous ces petits mouvements-là. Donc, je vous invite à faire ces petites routines matinales-là au niveau des hanches et au niveau de vos orteils.